fait il a commencé très mal. Donc voilà les gars, donc pour vous faire un petit résumé, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait plus ou moins 600 km. On a fait plus ou moins 600 km, je vais m'écarter parce qu'ils parlent un peu beaucoup les gadgets là. Les gadgets de ces morts. Donc en fait on a fait plus ou moins 600 km pour aller au lac Lorient. Et ce qui s'est passé c'est qu'en fait au lac Lorient, on est arrivé, on a cherché un poste pendant plus ou moins 2-3 heures, donc en fait c'était assez compliqué. C'est pas froid, on est bien. Ah coucou. Ça il va le mettre ça. Bon on est en pleine nuit blanche là. La petite brouette de ces morts. Avec les 290 000 kilos d'amorce mon copain. La voiture elle a un cul quoi. Voiture à cul. On va y arriver les gars. Que des postes bateau cabine et nous on n'avait pas de poste bateau cabine, on était vraiment là pour pêcher en fait au biwi. Bon allez les gars c'est parti. C'est parti les gars. On va s'incruster sur le lac de la forêt d'Orient. J'espère qu'on va pas rester embourbé quoi. Normalement ça devrait passer. Hein. Vas-y c'est bon on y va. On a posé les biwis sur un lac à 1 heure d'ici qui s'appelle le lac Saint-Cierge, je crois, un truc comme ça. Donc il y a pas mal de populations de carpes et de petits poissons blancs, donc ça c'est sympa. Par contre on a beaucoup de profondeur, hein. Sur les repères à Bénou on est déjà à 11-12 mètres de profondeur. Donc bon c'est déjà ça, on n'a pas forcément l'habitude. Moi ce que je vais faire c'est que je vais sortir le Zod et puis je vais aller... j'ai déjà éco-sondé ma zone, donc je vais aller placer mes repères et je vais faire un amorçage assez massif de toute la zone du repère. Et puis je pense que ça va pêcher, franchement c'est un bon petit étang, c'est même pas un étang en fait, c'est un lac de barrage, donc il est assez grand. Donc là-bas on a le barrage qui est là. On a pas mal de flotte tubes sur le poste, donc c'est pour ça que les repères entre guillemets sont un petit peu obligatoires, parce que si le gars du flotte claque ses cannes en plein dans les repères, ça va être très compliqué, il risque de choper les lignes, donc marqueur obligatoire les gars. Et puis voilà, ça va pêcher. Je vais vous mettre un petit point de vue ici. Et puis on va aller sur l'eau, on va aller poser les cannes pour la journée. On va aller amorcer le spot. Et puis les gadgets, ils vont me suivre derrière, je pense. Mon copain, on pêche pas en mer, mon copain. Du coup voilà, je suis sur le bateau là actuellement. Donc là on a placé les repères en fait un petit peu partout. Plus ou moins on pêche entre 8 et 10 mètres d'eau. Alors moi je mettrai des cannes bien sûr on va dire en polyvalence, mais là plus ou moins je suis à entre 8 et 10 mètres d'eau. Alors j'ai sondé, j'ai sondé avec l'éco-sondeur Dipper, mais voilà, il y a des cassures, il y a des belles cassures nettes, franches. Pas une goutte de merde. Alors ça par contre c'est sympa, je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Parce que là en fait sur tout le poste là où on est installé, il y a beaucoup de merde. Par contre en plein milieu de l'eau c'est vraiment en fait un plateau. C'est-à-dire ça fait des montagnes comme ça remonte. On a entre 8 et 10 mètres d'eau. Et par contre il n'y a pas une seule merde. Mais vraiment pas une, c'est vraiment... Au Dipper on voit que du orange quoi, donc
Donc ça va quoi, ça va. Donc là je vais aller chercher les marqueurs, je vais les poser, puis après je pense que je vais amorcer parce que je vais faire un petit amorçage de zone à la Tiger, maïs, graines. Puis après je poserai dans l'après-midi. Mais ça fait plaisir d'être à la pêche dans un étang super grand. Dans un étang super grand les gars. Bon, je filme ça au téléphone parce que j'ai pas pris la caméra dans le Zodiac. Regardez comment je suis les gars. Normal. Petites vacances au KLM. Allez les gars, je vais aller chercher les marqueurs et puis on va aller poser tout ça. On va aller poser tout ça. Si mon moteur veut bien, parce qu'il y a beaucoup de merde là du coup en surface. Pourquoi mettons des sacs solubles sur les hameçons? Sur les petits hameçons, parce qu'en fait au fond il y a un petit tapis d'herbe en fait, pour éviter d'accrocher l'hameçon dans l'herbe, vu qu'on n'a pas de mousse. Eh oui. Vu qu'on n'a pas de mousse, du coup en fait on met des petits sachets. Petite astuce pour les gens qui ne savent pas. Vous pouvez mettre un petit sac soluble ou une petite chaussette qui va vous permettre d'avoir un hameçon qui pêche. Et vous mettez votre hameçon avec soit du sable, soit de l'amorce, soit des billes, et comme ça votre hameçon il est pêchable et vous êtes sûr d'avoir quelque chose de propre. Une fiche. Voilà, Drumfish qui est en train de faire tout simplement ses cannes. Donc après il va y avoir un petit amorçage de zone qui est fait sur les marqueurs. Et nous avons le futur Carpis qui sera également dans les futures vidéos. Voilà, le petit homme là, qu'on a rencontré aujourd'hui qui est vraiment sympathique. Donc on lui a donné 2-3 conseils. C'est quelqu'un qui débute la carpe également. Donc voilà, on mettra son petit Instagram dans la vidéo d'ailleurs. Voilà à quoi ressemble le petit canal. Là il est 20h les gars, et puis on va pas tarder à amorcer la zone, donc sur toute la digue là, plus ou moins sur 40-50 mètres. Et on va taper un fiche ou 2 ou 3 ou même 10 ou même 15 en fait, ou même 30 dans la nuit en espérant toucher une pépite de canal. Donc voilà. Ça y est, il y en a qui s'amusent en fait à faire joujou avec les détecteurs. Stop that. Stop that. Stop that. Stop that. I hear 'em chat to the noise, move too quick, can't stop for the talking. I hear 'em chat with the boys, man so tough, but mans keep walking. Just too sharp with the prize, white girls let it tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pan, if you wanna touch man, please use caution. Cold like 0 degrees, I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary, gotta let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the. Wake up, get out the sheets. We came for one man, forget my peace. You take the west, I take on the east. I'ma put him in the cage, never let out the. Yeah, I hear him chat to the noise, move too quick, can't stop for the talking. I hear him chat with the boys, man so tough, but mans keep walking, yeah. Just too sharp with the prize, white girls let it tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pan, if you wanna touch man, please use caution. Beg, please get on your knees, came from the jungle, up in the trees. I got a few tricks up in the sleeve. One wrong move, I'ma let out the. Big shoes, check out the crease. Blow like I'm Bigfoot, step on the beat. Make a man's run till he step out the crease. When the whole place scream.
Franchement, belle bouche. T'as vu la forme? Franchement, t'as vu la queue quand elle tombe? T'as vu la caudale de la queue, mon gars? C'est des queues comme ça, elle est énorme. Regarde la bosse sur la tête. Encore moins le bouche chez yeux, mon frère. Moche, truc de fou, quoi. Elle est belle. Ah, incroyable, hein. Bien noire et tout. Bon, allez, mes mères, on va aller te remettre. Allez, mère, vas-y. Oh, t'es fatal. Bon les gars, après une petite session galère, voici le tout premier poisson, et d'ailleurs mon tout premier poisson en canal qui tombe. Une petite miroir, pas très grosse, mais une jolie miroir. Qui a bien les nerfs encore, pas une grosse, c'est pas une grosse carpe, mais c'est une carpe qui fait plaisir. Voilà. Pas une grosse carpe. Elle doit faire 6 kg, 5 kg. Elle les avoisine en tout cas. Bon, en tout cas, c'est pas un poisson qui est dégueulasse, quoi. C'est un joli poisson. Un joli miroir. Ah ouais. Ça va être un best-of. Salut, ça va? Oh ben, tiens, je suis en live.